Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un sujet un peu plus technique de la gestion du changement. Je vous propose qu'on regarde ensemble les étapes du processus de changement chez l'être humain pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chez les membres de notre équipe quand on implante un changement ou qu'on annonce une décision importante et pour vous aider, vous comme gestionnaire, à être mieux outillé pour intervenir et pour implanter ce changement-là le plus possible en douceur. Je m'appelle Marie-Christine Bédard, je suis présidente de Pivot et facilitatrice en changement organisationnel. Pour bien s'imaginer la courbe du changement, imaginez-vous tout simplement que vous êtes en haut d'une petite butte, qui est la situation actuelle, le quotidien dans lequel vous évoluez actuellement. Lorsqu'on vous annonce le changement, il y a une rupture de ce statu quo-là. Et là, vous tombez. On part donc de la première phase du processus de changement, en fait, de la courbe du changement plutôt, qui est la phase de déni. C'est la phase où est-ce qu'on va se dire, naturellement comme humain, « Ah, ils vont changer d'idée » ou « Ah, je vais réussir à m'en sortir, ça n'aura pas lieu ce changement-là, ça n'aura pas d'impact sur moi. » Après la phase de déni, on arrive vraiment dans le creux de la courbe. Et c'est là qu'on vit le fameux phénomène dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est la résistance au changement. On arrive dans le bas de la courbe et on se rend bien compte qu'on ne peut plus être dans le déni. Le changement est en train de s'implanter, les choses se passent comme prévu et vous êtes là et vous pensiez pouvoir rester dans votre déni, vous ne pensiez pas devoir vivre ça, mais là, vous devez vous rendre à l'évidence. Donc, la deuxième phase qui est toute naturelle, c'est de faire preuve de résistance. Donc, on va essayer de nous pas appliquer le changement. On va essayer que nous, on ne soit pas impactés par ça. On va peut-être faire une rébellion contre le changement. On va peut-être, tout dépend évidemment là, du contexte puis du changement qui est en implantation, mais on va résister. Donc, on ne va pas l'appliquer. C'est peut-être à ce moment-là que vous, comme gestionnaire, vous le remarquez. Vous vous dites, ben voyons, j'essaie d'implanter ça, puis ils le font pas. Pourquoi? Et c'est là l'importance de comprendre le processus mental dans lequel doivent passer vos employés pour comprendre ce qu'ils vivent et pour les accompagner dans ça. On arrive à la troisième étape. La troisième étape, c'est là que ça devient super intéressant parce qu'on commence à remonter la butte vers le nouveau sommet qui est le nouveau statu quo, qui est un coup le changement implanté. Donc, entre le bas de la butte, qui était la deuxième étape, la résistance au changement, et le début de la remontée de la pente, on arrive entre les deux à l'étape cruciale qui est le déclic. Donc, le déclic, c'est le moment où une personne va vivre un moment où va avoir une idée qui va dire « Ah, peut-être que ce changement-là, finalement, il peut m'être bénéfique. Je vais l'essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que je suis capable d'aller en chercher quelque chose de positif pour moi? » C'est là qu'il passe à l'étape 3. Donc, l'étape 3, c'est l'étape d'exploration. C'est l'étape où, naturellement, l'employé va essayer des choses, sans nécessairement le dire trop fort, là, qui est intéressé par le changement finalement, mais il va essayer des choses et c'est là qu'on va espérer qu'il y ait une expérience positive et qu'il décide de passer naturellement à la phase 4, qui est la phase d'engagement. Donc là, c'est le moment où est-ce qu'on embarque dans le changement et qu'on se dit « Ouais, ça marche, je l'adopte et peut-être même que cette personne-là va devenir un leader positif dans votre changement. » Là où ça devient super intéressant, c'est qu'en parallèle des 4 étapes dont je viens de vous parler, donc le déni, la résistance, l'exploration et l'engagement, c'est qu'il se passe aussi le processus de deuil en parallèle de tout ça. Et là, vous vous dites peut-être, pourquoi on nous parle de deuil? Là, on est en gestion du changement. En fait, on ne parle pas de deuil comme quand on perd un être cher, mais pas si loin que ça. En fait, on doit faire le deuil de la situation A, qui était le statu quo initial, dans le but de passer et de bien assimiler et de s'engager dans la situation B, qui est la nouvelle situation après l'implantation du changement. Sans passer toutes les étapes du processus de deuil en détail, vous allez comprendre le parallèle qui se fait entre le processus de changement et le processus de deuil. En fait, le processus de deuil, c'est aussi la même courbe. On descend et on remonte. Quand on descend, on va parler d'émotions, en fait,
qui vont être du genre le déni, la colère, la peur, la tristesse. Et quand on se met à remonter, ben là, on passe par les émotions un peu plus positives et ça s'apparente à la phase d'exploration et d'engagement de la courbe du changement. Ce qui est intéressant dans le processus de deuil, c'est qu'à la fin d'un deuil, puis je vous dirais même dans la vie normale où est-ce qu'on perd un être cher, par exemple, c'est qu'à la fin du processus, avant d'accepter le tout, on va y chercher un sens. Et c'est là que c'est très, très, très important dans la gestion du changement. En fait, c'est un des éléments centraux de la bonne gestion du changement, c'est de donner un sens à votre changement. Un changement qui fait du sens pour vos employés va toujours être plus facile à implanter qu'un changement qui ne fait pas de sens. Le changement qui ne fait pas de sens, c'est celui qui va faire naître le plus de résistance au changement. Donc, assurez-vous, quand vous souhaitez implanter un changement ou un projet, annoncer une décision importante, identifiez bien le sens et trouvez les bons mots pour bien le verbaliser et le vulgariser pour que vos équipes comprennent pourquoi vous faites ça. Un coup que vous avez identifié le sens à donner à votre changement pour vos employés, c'est là que ça va être super important de bâtir un plan de communication clair et transparent pour transmettre ce message-là avec différents outils dans différentes étapes. L'ordre va être important, à qui on annonce quoi, avec quels mots, à quel moment. Et ça va être important aussi de travailler en parallèle un plan de formation si nécessaire pour accompagner les employés à travers le processus de changement qui s'apprête à vivre. Alors, votre rôle à vous comme gestionnaire, c'est de faciliter le passage de vos employés de la phase 1 à la phase 2, à la phase 3, à la phase 4 pour assurer une gestion du changement et une transition vers le nouveau statu quo de la façon la plus délicate possible pour vos employés. Puis si jamais vous n'êtes pas trop sûr comment faire ça, identifier le sens à donner à votre changement, trouver les bons mots pour le véhiculer, monter un plan de communication, un plan de formation, il n'y a pas de problème. Ça donne bien, c'est exactement ce qu'on fait chez Pivot. N'hésitez pas à faire appel à moi pour vous aider, vous accompagner. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi, ça me fait super plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous contacter par courriel, vous pouvez nous contacter par téléphone ou encore tout simplement par Messenger. En terminant, si vous êtes encore à l'écoute de la vidéo, j'imagine que c'est parce que vous avez trouvé ça au moins un petit peu intéressant ce que je vous ai proposé comme contenu aujourd'hui. Je vous invite donc à aimer et ou commenter la vidéo parce que moi, c'est la seule façon que j'ai de savoir que vous avez apprécié le contenu que je vous ai présenté. Et si vous pensez que ça peut être pertinent pour quelqu'un de votre entourage, évidemment, partagez-la. De mon côté, c'est ce qui me permet de faire connaître mon entreprise Pivot. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas juste les gestionnaires de la haute direction qui ont de la gestion du changement à faire, que vous soyez gérant d'un restaurant, que vous soyez enseignant en charge d'un groupe d'étudiants ou d'élèves, que vous soyez chargé de projet à l'amélioration continue, conseillère en ressources humaines, peu importe, vous allez avoir de la gestion du changement à faire dans votre travail éventuellement, aussi bien être outillé pour le faire.